Alors, on continue avec la carte des amoureux, hein, donc chiffre 6, un sixième arcane majeur qui est représenté par les Gémeaux. Hein. D'ailleurs, je crois que j'ai pas du tout fait l'association astrologique des autres. C'est pas grave, je reviendrai là-dessus après. Mais voilà, les amoureux, c'est... comment je pourrais vous décrire cette carte? Alors, les amoureux, c'est la rencontre de soi avec soi. Il y a vraiment cette idée, forcément, de choix par excellence avec la carte des amoureux, mais qui dit choix, qui dit doute. Hein. On est sur l'essence même de ces valeurs profondes. Qu'est-ce que l'on aime, qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce qui s'accorde vraiment avec soi, les amoureux. On est sur un choix personnel, un choix individuel, un choix qui vibre avec vous. Hein. Donc, on peut tout à fait, avec cette carte, décider de ne pas choisir, hein, mais on peut aussi décider de choisir pour son propre bonheur, pour son propre équilibre, pour justement son évolution. Donc, c'est des choix généralement qui sont très difficiles, puisque là, on est sur des choix de cœur, on est sur des choix émotionnels. Les amoureux peuvent aussi me parler, c'est les amants, donc on peut parler de passion, on peut parler d'intensité, hein. Soit par rapport à cette rencontre avec soi-même, soit on peut parler aussi d'âme sœur, de lien d'âme, de contrat d'âme. Il y a cette idée voilà, de passion, moi je trouve vraiment qui ressort de cette carte, et d'intensité, vraiment. Donc lorsque vous avez la carte des amoureux dans un tirage, oui, forcément, on peut parler de quelque chose de pas évident à gérer, mais ça me parle surtout d'amour, ça me parle surtout je le redis, hein, d'intensité, vraiment cette idée voilà, de ressentir un peu son cœur par rapport à ce choix que vous avez à faire. On peut aussi refuser de faire ce choix hein, pendant un moment, puisque tout ce qui est rencontre d'âme sœur, ça peut être plus ou moins bon. Hein. Alors les âmes sœurs, généralement, ça ne vous causera pas de soucis. Hein. Par contre, après, si on peut être sur des flammes jumelles, on peut être sur des liens plus toxiques aussi. Donc cette idée, encore une fois, de se dire, tout le monde n'est pas fait pour rester dans votre vie. Donc il y a des personnes qui sont là pour une période, des personnes qui sont là pour un peu plus de temps, et puis d'autres qui sont là, mais qui doivent s'en aller. Donc cette idée voilà, de faire ses choix en toute conscience, de faire ses choix par rapport à son évolution aussi, hein, ce qui est le meilleur pour soi avec la carte des amoureux. Donc voilà, ça englobe plutôt plein de choses. Hein. On est sur une carte qui n'est pas évidente, hein, mais c'est vraiment la relation de soi avec soi, le fait de se regarder dans le miroir, le fait de se voir, hein, de se connaître. Comment je pourrais vous dire ça? D'avoir cette vision du soi beaucoup plus dans l'amour aussi, dans la valorisation, hein, de ne pas faire des choses qui vont vous nuire, les amis. Donc c'est tout ça la carte des amoureux. Hein. Hormis l'amour entre deux êtres, il y a surtout aussi l'amour envers soi-même. Hein. Et je ne l'ai pas dit, mais bien évidemment, les arcades majeures dominent les arcades mineures. Donc on va avoir après plein d'alternatives parmi les mineurs, mais forcément les majeures sont beaucoup plus puissantes, hein, évidemment. Donc dans sa version négative, forcément, les amoureux, ça va être de ne pas se choisir, hein, tout simplement, de ne pas choisir, de se fuir, d'aller à l'encontre de son bien propre ou de son bien personnel. De ne pas écouter son cœur aussi avec les amoureux, hein, dans sa version négative. Donc cette idée voilà, de doute, d'hésitation qui perdure, et de dire finalement je réprime cette décision que j'ai à prendre, et je réprime mon bonheur en gros. Hein. Alors, ça peut être lié, moi j'associe souvent cette carte des amoureux, alors surtout quand elle est associée au diable, là clairement c'est chaud les marrons quoi. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur la carte des amoureux pour l'instant, hein, parce que là on est vraiment sur une introduction, hein, des arcades majeures. Peut-être que je ferai une vidéo par arcade majeure, hein, ça serait top. Donc il y a tellement de choses à dire.
Mais là, pour cette carte des amoureux, on va s'arrêter là. On va passer à l'arcade suivante, qui est le chariot, bien évidemment. À tout de suite. Alors, la carte du chariot, représentée par le cancer dans l'astrologie. Donc avec le chariot, là on est sur une énergie qui est tout autre, qui me parle d'action. Avec le chariot, c'est la carte du triomphe. C'est la carte du triomphe, c'est la carte de la réalisation, c'est la carte aussi de la motivation. Il y a cette idée, voilà, de foncer vers quelque chose, vers un objectif, d'éprouver une certaine détermination. Mais vous voyez, on a des chevaux, on a la vision de l'ombre et on a la vision de la lumière. Donc il est question, voilà, de franchir les obstacles, de franchir les défis et aussi de bien tenir les rênes. Parce que là, on est sur des chevaux un peu foufou. Donc il y a vraiment cette idée avec cette carte du chariot de maîtriser cette version de l'ombre et de la lumière, de bien, de bien se discipliner aussi pour arriver à son objectif. Le chariot me parle de déplacement physique. Souvent, on peut être aussi beaucoup sur des métiers qui sont liés au commerce aussi, tout ce qui est commerce, petits déplacements, grands déplacements. Cette idée de s'activer et surtout de ne pas faire du surplace. Maintenant, la carte du chariot, c'est un petit peu cette idée de vouloir réaliser, de vouloir se mettre en action, même de se précipiter certaines fois avec le chariot, mais qui promet justement ce triomphe, à l'issue. Souvent, lorsqu'on a le chariot, oui, forcément, ça soulève aussi le défi, ça soulève les obstacles, évidemment. Donc, d'où l'intérêt justement d'avoir cette motivation, cette détermination à aller jusqu'au bout. On retrouvera cette dérive d'ailleurs dans les arcanes mineures. Moi, je l'associe beaucoup, souvent avec le 9 de bâton. Mais encore avec une tendance un petit peu différente quand même. Mais le chariot, ce qu'il faut bien noter avec cette carte, c'est souvent la réalisation de quelque chose, le fait d'être déterminé, motivé, d'aller dans une direction, d'événements aussi qui se précipitent, qui s'accélèrent, justement pour arriver au bout. Cette idée aussi avec le chariot, de maîtriser ses pardons, de maîtriser justement, de garder le juste équilibre pour arriver jusqu'au bout. Parce que, version de lumière, on est tout motivé, on se sent bien, et puis le jour d'après, on peut avoir une sorte de démotivation, des idées noires, des pensées qui vous envahissent. Donc ça vient pas forcément de l'extérieur. Donc oui, il peut y avoir des obstacles externes, mais souvent, c'est nous qui nous mettons nos propres barrières. Donc bien équilibrer cette vision d'ombre, de lumière, parce que forcément, des fois, pour arriver à quelque chose, il faut du temps. Donc autant il y a des jours, on se lève le matin, on peut être motivé, autant il y a d'autres fois, on n'a pas du tout la niaque, on n'a pas du tout la foi. Et puis on pourrait justement basculer dans des vibrations assez basses et se dire, ouais, de toute façon, j'y arriverai pas, c'est inutile. Vous voyez, regarde, basculer un petit peu du côté obscur, j'ai envie de dire, de la force. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours cette connotation de maintenir bien les rênes, de bien maîtriser cet équilibre, parce qu'on ne veut pas non plus partir dans des illusions, croire que tout est beau, tout est rose, mais maintenir cette part de réalisme, ce pragmatisme par rapport à un but que vous êtes fixé, par rapport aux obstacles aussi à franchir, et par rapport à cette mise en action qui est déployée avec cette énergie du chariot. Donc, écoutez, voilà, j'en ai fini pour le chariot. Donc, une carte généralement qui est très influente lors des tirages. Donc, qui peut être quand même très importante sur les directives à suivre. Donc, on continue avec notre prochaine arcade majeure qui sera la force. À tout de suite. Alors, la force, les amis, qui est dominée par le signe du lion. Donc, la force, ça parle de force, tout simplement. La force, c'est le courage. C'est cette force, on parle de force intérieure.
On parle de force intérieure, on parle de maîtrise, on parle de contrôle justement. C'est un petit peu la force tranquille, hein. Généralement, on voit souvent une femme avec un lion. D'ailleurs, vous voyez, elle a moitié une tête de lion qui arrive à maîtriser la gueule du lion sans effort, juste par la pensée, juste par le mental, juste parce qu'elle a confiance en elle. Elle ou il, hein, il y a cette idée voilà, de ressentir une puissante force intérieure pour justement reprendre le contrôle sur une situation, maîtriser une situation. Et cette idée voilà, d'avoir confiance, hein, tout simplement, de grande confiance en soi, mais surtout, ça va passer par la maîtrise des émotions, ça va passer par la maîtrise des pensées. Euh, Cette idée aussi, on a souvent cette carte de la force lorsqu'on a un obstacle, un défi, quelque chose à surmonter qui demande du contrôle, hein, qui demande du contrôle de soi. Donc la force, c'est cette capacité à justement à dépasser les épreuves, cette capacité à être plus fort, hein, à passer au-delà de ce qui pourrait se présenter à vous ou par rapport à une situation particulière. La force, dans sa vision négative, ça serait d'user peut-être de trop de force, hein, ça serait justement d'y aller trop comme un bourrin, hein, j'ai envie de dire, puisque là on parle dans sa vertu positive de force tranquille, hein, donc vraiment de contrôle de soi. Donc justement, version négative, on pourrait justement parler de la perte de cette maîtrise de soi, hein, d'être trop rentre dedans, d'y aller trop fort, hein, vous voyez. Donc, écoutez, très belle énergie qui est la force, hein. Maintenant, elle est assez, comment dire, assez représentative, hein, de toute façon. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur la force? C'est justement toute cette puissance, toute cette énergie que vous allez faire ressortir de vous. Il y a des fois, on se dit, mais comment j'ai réussi à faire ça? Comment j'ai réussi à supporter ça? Comment j'ai réussi à faire face à tout ça? Et ça, c'est la force. C'est qu'il y a quelque chose qui est déployé en vous, ce petit truc, je ne sais pas comment dire, quelque chose d'extrêmement puissant qui vous permet justement de vous maîtriser, de garder ce contrôle, de dépasser, hein, ce qui arrive. Donc ça arrive à tout le monde, hein. On s'est tous vus, peu importe ce qui se passe, à se dire oh là là, franchement j'y suis arrivée, j'y croyais pas, hein. J'ai gardé mon calme, j'ai gardé ma maîtrise, je me suis pas emballée et voilà, j'y suis arrivée. Donc ça peut vraiment s'identifier par rapport à tous les domaines de vie, hein, peu importe les circonstances, mais c'est vraiment cette puissance intérieure à faire face à des épreuves, à des obstacles, hein. Reprendre le contrôle déjà d'une sur soi, hein. Donc, ok les amis. Bon, écoutez, moi j'ai fait le tour pour la force. Et puis, on se retrouve tout de suite pour la prochaine arcane. Bon, on arrive avec notre cher arcane de l'ermite. Alors, l'ermite, tout le monde connaît l'ermite, hein. L'ermite. L'ermite déjà signifie introspection. L'ermite, c'est le besoin de s'isoler, le besoin d'être seul, puisqu'on a besoin de s'interroger, on a besoin de faire le calme en soi. Il y a cette idée voilà, de quête de vérité, hein, de justement d'être dans ce silence, hein, vraiment pour faire ressortir de la sagesse, pour faire ressortir certaines vérités en soi. Donc ça peut tout à fait passer par, voilà, vous avez vécu une expérience qui a pu être, comment dire, assez marquante. Et là, vous vous dites, bon, là, j'ai besoin de passer un peu de temps seul, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre un peu de temps, hein, pour bien comprendre là, ce qui s'est passé, pour bien m'interroger, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, est-ce que je ne dois pas prendre une autre direction, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça l'ermite, c'est un besoin d'être seul pour justement se poser les bonnes questions et trouver des réponses en soi. L'ermite, c'est la solitude, hein. C'est celui qui vit en ermite, c'est celui qui peut être assez distant, hein, du monde, généralement. Donc ça signifie aussi la vieillesse, hein, beaucoup la vieillesse.
On peut parler aussi d'enseignant, hein, oui, mais généralement, on est plus quand même sur des personnes âgées avec l'ermite. Voilà. Donc, que dire sur l'ermite, hein, voilà, hein, j'ai fait un petit peu le tour, hein, une recherche de quête, une recherche de vérité, quelque chose qu'on peut trouver qu'en soi-même, hein, dans tous les cas. Donc, et d'ailleurs, pour beaucoup, hein, on a des personnes, souvent, voilà, qui sont dans un train de vie complètement effréné, et puis un jour, ils se disent, ouais, stop, stop. Là, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, j'ai besoin... ça peut passer par la méditation, ça peut passer par les prières, ça peut passer par plein de choses, mais voilà, j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de me retrouver avec moi. Et d'ailleurs, souvent, des introspections comme ça naissent des grandes idées, naissent des grands projets, naissent des choses merveilleuses, hein, souvent. Donc c'est ces moments dans la vie où on a besoin de se retrouver avec soi. Ou alors, vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être par rapport à une expérience, ou vous posez des questions sur quelqu'un, ou voilà, une quête de sens. Hein, trouver le sens de ce qu'on fait, trouver le sens de sa vie, trouver le sens de cette relation. Est-ce que c'est en accord avec moi? Est-ce que je me sens heureux? Est-ce que c'est ça que je veux? Vous voyez, toutes ces questions qu'on peut se poser dans son intériorité et qui ont besoin justement de cette introspection, hein, de cette quête, hein, qui peut durer plus ou moins longtemps, puisque généralement l'ermite, il est souvent dans la nuit, il est avec sa petite lanterne, une petite lueur, pour justement trouver le bout du tunnel, trouver ses réponses, hein, au sens qu'il donne dans ses actions, au sens qu'il donne dans toute sa... Alors ça peut être une routine, ça peut être un travail, ça peut être le sens de sa vie. Voilà. Donc, écoutez, voilà pour l'ermite. On continue tout de suite avec la roue de fortune. Allez, c'est parti. Alors, la roue de fortune, hein, il y en aurait des choses à dire. Bon, déjà, on est sur une fin de cycle. Première grosse étape, hein, par rapport à ce que a commencé à expérimenter le fou. Donc, fin de cycle. Hein, on arrive à un premier apprentissage. Et la roue de fortune signifie le changement, la progression, l'évolution. Il y a cette idée, voilà, de faire tourner la roue, justement avec cet arcane majeur. Alors, la roue, on peut la faire tourner d'un côté ou de l'autre, hein, ça dépend de ce que vous avez expérimenté, ça dépend comment vous avez appris, ça dépend comment vous avez tiré des leçons. Tout dépend comment vous en êtes sorti, hein, tout simplement. Donc, la roue de fortune peut soit tourner dans un sens positif ou vous faire redescendre au début. Donc il y a quand même cette idée, encore une fois, de destinée avec cette carte, de destin. Donc des fois, ça peut être justement la vie qui justement s'en mêle, hein, avec cette carte de roue de fortune. Changement soudain, coup de chance. Hein. Cette carte est beaucoup associée aussi à la chance, hein, dénouement. Vous voyez, on est vraiment avec la roue de fortune sur cette énergie qui va changer les choses, qui va vous apporter du changement. Alors, il y a aussi un petit peu cette loi de cause à effet, hein, tout dépend comment vous avez expérimenté jusqu'à présent. Cette idée de se dire, voilà, j'arrive à une certaine progression, j'arrive ça y est, à passer un cap en termes d'évolution sur quelque chose, hein, vraiment. Donc ça peut être un petit coup de pouce du destin, ça peut être quelque chose, voilà. Alors on associe quand même la roue de fortune, hein, les 10, hein, chaque fin de cycle, au karma, hein, forcément. Il y a toujours cette loi de toute façon de cause à effet, hein. Tout ce qu'on fait, on récupère toujours les conséquences de nos actes. La roue de fortune, oui, forcément c'est du changement pour un nouveau cycle, hein. Donc petit cycle, hein, puisque voilà, vraiment la fin de chapitre, c'est le monde. Mais on a quand même une brève apparition avec la roue de fortune. Donc que dire de plus? Cette carte est amenée à vous faire évoluer, à apporter du changement dans votre vie, hein, peu importe le domaine. De toute façon, les arcanes majeures signifient vos énergies. Vraiment, on a des cartes énergétiques très puissantes sur
sur des énergies globales. Et après, on a les arcanes mineures qui orientent un peu plus sur les domaines de vie et sur les situations que vous vivez. Maintenant, la roue de fortune, oui, c'est souvent le coup de chance. Hein. Souvent, il y a cette idée voilà, de suivre son destin, de prendre son destin en main, de saisir son destin, que vous êtes destiné à ça. Hein. Donc, pas mal de choses avec cette roue de fortune. Hein. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous achevez un premier cycle. Hein. Et je le répète, je crois que c'est la 3e fois que je le dis. Donc, en fonction de ce que vous avez pu expérimenter avec toutes les arcanes précédentes, évidemment. Donc voilà, après, dans sa version négative, c'est de retourner en bas de la roue, hein, forcément. Hein. Je vous parlais au début, hein, si vous avez regardé la carte du fou, on est sur un éternel recommencement. Hein. C'est des cycles hein, qui sont successifs et après, on n'apprend pas tous à la même vitesse. Et parce que sinon, ça serait trop facile. Donc, il y a des épreuves qui demandent plus de temps. Il y a des épreuves voilà, qui vont être remis jusqu'à ce qu'on comprenne. Donc là, ça peut prendre du temps. Hein. Donc c'est soit on apprend vite la leçon et on peut vite passer à autre chose, ou si on ne la comprend pas, forcément, l'univers, il va vous en remettre jusqu'à ce que vous compreniez. Et puis, généralement, c'est des situations qui sont de plus en plus difficiles. Donc d'où l'intérêt d'être assidu hein, sur son éveil, sur sa compréhension. Après, il y a des choses, c'est normal qu'on n'apprenne pas comme ça. Hein. Il y a des choses forcément qui demandent du temps. Hein, et puis on ne comprend pas tout de suite. Et puis c'est comme ça. Donc voilà, la roue de fortune est là pour marquer une progression, une évolution sur le fait d'accéder à des changements positifs. Voilà, dans le cycle de la vie.